Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai vu des gens se mouvoir parce que le match retour contre l'Angola, Angola-Cameroun, initialement prévu ce samedi à 18 h à Luanda, a été annulé. Les Lions indomptables n'ont pas pu faire le déplacement parce que la délégation est restée bloquée à l'aéroport suite à une complication administrative liée au visa. Et selon certaines informations, la CAF doit établir les responsabilités entre la défense camerounaise ou blocage angolais afin de statuer sur un éventuel forfait ou reprogrammation. Je suis un peu très amusé parce que il y a des gens qui ne connaissent pas quels sont les règlements et qui s'amusent à sortir des informations. Je dis la Confédération africaine de football. Dans le règlement de la compétition futsal, en chapitre 15, facilité et prise en charge des équipes et des officiels de match. Voilà ce qui est dit. Article 26. Les fédérations hôtes, c'est-à-dire la fédération angolaise, qui ne fournit pas à l'équipe visiteuse et aux officiels de match désignés toutes les facilités mentionnées dans le présent règlement devra rembourser toutes les dépenses engagées sans préjudice des sanctions ultérieures que la commission d'organisation pourra lui infliger. Article 27. La fédération visiteuse prendra en charge les frais de voyage de sa délégation, de son hébergement, de sa restauration, conformément à l'article 28 précité. La fédération hôte prendra en charge le transport local de l'équipe visiteuse durant 3 jours avant le match et 2 jours après le match maximum. Article 28. Je vous lis tout ça pour que vous compreniez un peu qui est le fautif. Parce qu'il ne faut pas dire, moi je me base sur les règlements de la CAF et les règlements du futsal de cette année. Article 28. Conditions d'accueil. Les conditions d'accueil minimales suivantes doivent être strictement respectées. 28.1. Accueil à l'aéroport. Conforme, un comité formé d'officiels de la fédération hôte doit se présenter à l'aéroport pour accueillir la délégation visiteuse et lui faciliter les formalités d'entrée. Un officiel de la fédération hôte qui parle la langue de la délégation visiteuse restera à la disposition de celle-ci et agira en tant qu'agent de liaison entre les deux fédérations. Vous avez écouté? Article 28.2. Le transport. Un car pour les joueurs et une voiture pour les officiers seront mis à la disposition de la délégation visiteuse à son arrivée jusqu'au jour de son départ. Tout véhicule additionnel fera l'objet d'un accord entre les deux fédérations. 3. Hébergement. La fédération visiteuse est responsable d'organiser et de garantir et de couvrir les frais d'hébergement de son équipe. C'est bien écrit. La fédération visiteuse est responsable d'organiser, de garantir et de couvrir les frais d'hébergement de son équipe. La fédération, article 28.4, la fédération hôte pourra, si possible, assister la fédération visiteuse dans la réservation des chambres. Article 28.5. Les mesures de sécurité des forces de maintien de l'ordre, entre parenthèses, la police du pays hôte, assure la sécurité de tous les membres de la délégation visiteuse, des arbitres, du commissaire de match et des officiels CAF appelés à diriger le match.
les forces du maintien de l'ordre, entre parenthèses, police, empêchent tout envahissement du terrain et toute attaque contre les joueurs ou les officiels dans et en dehors du stade. Raccompagner l'équipe visiteuse lors de son départ, les officiels de la fédération hôte raccompagnent la délégation visiteuse à l'aéroport et lui faciliteront toutes les formalités de départ. Voilà. Écoutez bien, hein. Article 29. La fédération hôte prendra en charge, je dis bien la fédération hôte, prendra en charge les frais de voyage en classe éco, les frais d'hébergement en pension complète et le transport des arbitres et la CAF prendra en charge les indemnités des arbitres. Ça se concerne les arbitres. Donc, voilà un peu ce qui concerne les droits et les règlements de la CAF en ce qui concerne les facilités de prise en charge des équipes et des officiels. Et je vois des Camerounais dire que oui, le Cameroun a fui. Si tant est que les Angolais sont arrivés au Cameroun sans problème de visa, il est clair que les Camerounais ne doivent pas avoir des problèmes de visa pour entrer en Angola. Et je vous dis que les sanctions qui sont prêtes, parce qu'il faut savoir que là où nous sommes, il s'agit pour la CAF de mener une enquête. Parce qu'elle va contacter la Fédération camerounaise de football pour chercher à savoir ce qui s'est passé pour que la Fédération camerounaise de football ne puisse pas voyager. S'il s'agit des modalités de visa, je vous assure que le Cameroun sera qualifié. Parce que ce qui est clair ici, on a dit la Fédération hôte qui ne fournit pas à l'équipe visiteuse et aux officiels de match désignés toutes les facilités mentionnées dans le présent règlement devra rembourser toutes les dépenses engagées sans préjudice des sanctions ultérieures que la commission d'organisation pourra infliger. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'heure où on est, les Angolais doivent rembourser déjà toutes les dépenses engagées par la Fédération camerounaise de football pour ce voyage, sans compter les décisions ultérieures qui peuvent être justement la qualification sur tapis vert du Cameroun. Quand je vois des gens dire oui, la Fédération camerounaise de football a fui, la Fédération camerounaise ne voulait pas partir, il n'y a même pas de reprogrammation de ce match. Il n'y a même pas de reprogrammation de ce match. Laissez-moi vous dire ça. Parce que le règlement est clair. Et on vous dit, la fédération visiteuse prendra en charge les frais de voyage de sa délégation, de son hébergement, de sa restauration. En ce qui concerne l'accueil minimal, les conditions suivantes doivent être strictement respectées. Un comité formé d'officiers de la fédération hôte doit se présenter à l'aéroport pour accueillir la délégation visiteuse et lui faciliter les formalités d'entrée. Les formalités d'entrée signifient quoi? Les formalités d'entrée signifient que la fédération hôte doit faciliter l'obtention des visas à l'aéroport. Donc il n'est même pas question de blocage ou pas de blocage. Et un officier de la fédération hôte qui parle la langue de la délégation visiteuse restera à la disposition de celle-ci et agira en tant qu'agent de liaison entre les deux fédérations. Donc, ça veut donc dire que aujourd'hui, que vous le voulez ou pas, la fédération angolaise de football
doit des explications à la Confédération africaine de football pour le fait que le Cameroun n'est pas atterri sur le sol angolais. Pourquoi le Cameroun n'a pas atterri sur le sol angolais? Ça, c'est la question qu'il faudra poser à la Fédération angolaise de football par la CAF. Donc, si, que vous le vouliez ou pas, la CAF doit déterminer les responsabilités des uns et des autres et de tirer les conclusions. Mais dans le cas d'espèce, si le Cameroun a été bloqué d'embarquer pour défaut de visa, ça veut dire que la Fédération angolaise de football n'a pas fait son travail. Et que le Cameroun doit être qualifié sur tapis vert.